Suivez n'importe quel muscle jusqu'à sa base en suivant une série de fibres solides et élastiques appelées des tendons jusqu'à son point d'ancrage et vous trouverez l'un des matériaux du corps humain le plus remarquable, l'os. Ces merveilles d'ingénierie, au nombre de 206, forment notre corps. Assez solide pour supporter jusqu'à 20 fois le poids du corps, assez léger pour défier la gravité ne serait-ce qu'un instant, c'est flexible pour endurer des impacts inopinés et combiner les uns aux autres de telle façon qu'ils autorisent un nombre infini de mouvements. Représentant 15% de notre masse corporelle, les os déterminent notre forme. Sans eux, nous aurions cet aspect-là. Ceci est la première série d'os que l'on a pu observer sur un corps humain. La main gauche de Bertha Röntgen, radiographiée en 1895 par son mari Wilhelm Röntgen, l'inventeur des rayons X. La technologie a fait beaucoup de progrès depuis, et notre connaissance des os également. Au cœur de nombreux os, dans ce qu'on appelle la moelle osseuse, 120 millions de globules rouges transportant de l'oxygène et 7 millions de globules blancs luttant contre les microbes sont produits à chaque minute et expédiés dans le reste du corps. À la surface des os, des cellules fabriquent continuellement de la masse osseuse, pendant que d'autres font le contraire et éliminent les vieilles couches osseuses. C'est ainsi que croissent nos os pendant notre jeunesse et qu'ils restent solides bien après la fin de notre croissance. Si nous ôtons cette moelle, nous constatons que l'os est un mélange de deux substances, le phosphate tricalcique, un composant minéral, et le collagène, une protéine. C'est une combinaison parfaite. Sans le collagène, flexible, l'os serait cassant comme le verre. Sans le phosphate tricalcique, il serait aussi mou que du caoutchouc. Ensemble, ils sont assez légers pour se mouvoir, assez solides pour abriter nos organes internes les plus fragiles, et assez résistants pour durer une vie entière. N'importe quel médecin légiste vous le dira, bien que fabriqués de la même façon et se mouvant de la même façon, on ne trouve jamais deux squelettes identiques. Grands ou petits, mâles ou femelles, jeunes ou vieux, beaucoup des caractéristiques qui nous déterminent en tant qu'individus survivront bien après notre mort.